J'ai séparé mon fils et sa petite amie et il ne sait pas que c'était moi. Je les ai séparés alors qu'ils sortaient ensemble depuis presque un an et semblaient très heureux. Pour donner un peu de contexte, mon fils a déménagé peu de temps après le décès de son père biologique. Il m'a dit qu'il voulait vivre pleinement sa vie parce qu'il avait peur de la gâcher en restant déprimé après la perte de quelqu'un d'aussi important pour lui. J'ai complètement compris et je lui ai donné de l'espace et de la liberté, mais nous parlions tous les jours et il venait souvent me rendre visite. Après un certain temps à vivre seul, il est revenu vivre à la maison. C'est à ce moment-là qu'il m'a présenté Magali. Magali et moi nous sommes bien entendus dès le début. Elle aimait avoir une figure maternelle dans sa vie, et je pense qu'elle a rapidement établi une relation avec moi. Dès le début, j'ai remarqué qu'elle était extrêmement paranoïaque et avait de gros problèmes de confiance, mais elle n'était ni toxique ni manipulatrice, juste anxieuse de savoir où mon fils allait après le travail. Elle me le demandait et je lui répondais qu'il était allé chez son ami Paul pour jouer à la PlayStation. Nous pensions tous les deux sincèrement que mon fils était chez Paul et nous n'avions aucune raison de penser le contraire. Un soir, après que mon fils soit rentré à la maison pour récupérer sa PS4 afin d'aller chez Paul, Magali m'a demandé d'aller lui chercher des tampons et du Tylenol. Elle habitait près de chez moi et ses règles étaient toujours très intenses, donc j'avais l'habitude de sortir tard le soir pour l'aider. Mon fils finit le travail à 16h et est généralement à la maison ou chez Magali vers 17h30, 18h au plus tard. Il était 18h et il n'était pas passé pour déposer sa PS4, alors je lui ai envoyé un texto avant de quitter la maison pour lui faire savoir pourquoi j'étais partie. C'était quelque chose du genre, et, Magali a ses règles, alors je vais sortir pour acheter des fournitures. Ça va ? Il m'a répondu pendant que je conduisais et j'ai vérifié le message en arrivant au magasin. Il disait quelque chose comme « Ouais, ça va. Paul avait besoin d'aide pour monter une étagère qu'il a achetée, alors je reste un peu plus longtemps. » J'ai répondu en disant « D'accord, fais attention, toutes ces choses de mère, mais je n'étais pas prête à voir Paul travailler à la caisse enregistreuse et me sourire dès que je suis entrée. » Je n'avais pas oublié qu'il travaillait là, mais j'avais évidemment pensé que c'était son jour de congé. J'ai souri en retour, mais j'ai immédiatement eu mal au ventre. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être voulait-il dire qu'il la montait pour Paul pendant qu'il travaillait. Je ne pouvais même pas penser correctement. J'ai simplement pris les tampons, quelques snacks et du Tylenol pour Magali et suis allée à la caisse. Évidemment, Paul a commencé à faire la conversation avec moi. Je paraphrase parce que ma mémoire est mauvaise, mais ça ressemblait à ceci : « Bonjour, madame nom de famille. »« Bonjour Paul, comment vas-tu ? » »« Ça va. Je vais chercher des fournitures pour la petite amie de mon fils. » Je me souviens qu'il a ri en disant : « À propos de votre fils, je ne l'ai pas vu depuis quelques semaines. J'ai besoin qu'il me rende la manette de PS4 qu'il m'a empruntée, pouvez-vous le lui dire ? » Je me suis de nouveau senti mal. Je ne voulais pas mettre mon fils sous les projecteurs, alors je n'ai pas mentionné les histoires que mon fils m'avait racontées. J'ai simplement souri et dit : « Je vais lui dire. » J'ai payé mes courses et suis parti rapidement. J'ai conduit jusqu'à la maison de Magali et je lui ai donné les fournitures, mais je ne savais pas quoi dire ni comment le dire. Elle souriait, riait et avait l'air insouciante. Elle m'a demandé où était mon fils. Je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas, alors j'ai répondu honnêtement : « Je ne sais pas. » Je ne savais pas où il était ni avec qui il était. Je lui ai juste dit de l'appeler et de lui demander. Elle m'a remercié et je suis partie. Plus tard ce soir-là, vers 20h, mon fils est enfin rentré à la maison. Je ne lui ai pas beaucoup parlé, je lui ai juste demandé s'il s'était bien amusé. Il a dit oui et est allé dans sa chambre. Je savais que je devais bientôt en parler à Magali. Peu après, je suis allée dans ma chambre et je l'ai appelé. Je l'ai informé de ce que Paul avait dit et de l'heure à laquelle il était rentré. Elle m'a dit qu'il lui avait dit qu'il était rentré depuis des heures et qu'il était simplement fatigué, donc il n'allait pas venir la voir. Je pouvais dire qu'elle pleurait et je lui ai demandé si elle voulait que je vienne. Je suis allée chez elle et nous avons parlé de tout. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et qu'elle voulait rompre immédiatement. Je lui ai dit qu'elle pouvait le faire et que si elle le voulait, elle pouvait être honnête et dire que c'est moi qui lui avais dit. Après l'avoir consolée pendant quelques heures, elle m'a demandé si elle pouvait encore me contacter même si elle n'était plus avec mon fils. J'ai dit oui, mais honnêtement, je suis hésitante à ce sujet. Je l'aime, mais quelque chose me dérange. Je l'aiderai toujours. Quelques jours plus tard, mon fils vient me voir en pleurant, disant que Magali l'avait quitté sans lui donner de raison. Bien sûr, je l'ai aussi consolé. Il m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir et lui dirait pourquoi quand elle saurait quoi dire. Pour l'instant, elle est supposément sans voix. Moi aussi, donc je ne lui en veux pas. Il a pleuré pendant des heures dans sa chambre et dans mes bras, et peu importe ce qu'il a fait ou ce que j'ai fait, je l'ai consolé. Je veux lui dire ce que je sais et je me sens mal qu'il ne sache pas, mais Magali ne lui a encore rien dit, donc je vais peut-être attendre. Honnêtement, je me sens coincée. Il ne s'agit pas seulement de tromperie, même si je pense qu'il trompe.
Il s'agit de confiance et du fait qu'il me ment à moi et à sa petite amie. Nous savons tous les deux qu'il est possible qu'il ne trompe pas, mais il ne devrait pas avoir à mentir s'il n'a rien à cacher. Ai-je dépassé les limites ou ai-je fait la bonne chose? Honnêtement, je ne suis pas sûre. Quelles sont vos pensées? J'ai séparé mon fils et sa petite amie et il ne sait pas que c'était moi. Partie 2. Je n'avais pas l'intention de faire une mise à jour pendant quelques jours ou semaines, mais j'ai suivi quelques conseils de messages que j'ai reçus. Je voulais juste clarifier quelques points d'abord. J'ai donné à mon fils de l'espace et de la liberté, mais je voulais qu'il puisse me consacrer du temps s'il le souhaitait. Tout au long de son adolescence, chaque fois qu'il était contrarié, il me demandait de le laisser tranquille. J'obéissais, mais honnêtement, s'il ne me parlait pas pendant plus de 3 jours, je lui demandais juste s'il allait bien. Après la mort de son père biologique, je lui ai dit qu'il pouvait faire une pause dans nos échanges s'il le voulait et que j'attendrais le feu vert pour le contacter. La pause n'a duré qu'une semaine, peut-être, et il a voulu m'appeler et me rendre visite. Pour la mise à jour réelle, Magali a décidé de l'appeler. Elle a discuté avec sa sœur et a décidé de lui demander. Apparemment, il l'a trompée mais lui a dit que c'était parce qu'elle était sensible à tout ce qu'il disait pendant ses règles. Il lui a dit qu'il l'avait fait 3 autres fois, toujours pendant qu'elle avait ses règles. Elle m'a appelé pour me le dire avant que mon fils ne me l'ait dit, mais en sa défense, il était occupé à tout expliquer à sa petite amie et maintenant à Paul, qu'il a accidentellement impliqué dans cette affaire. Il n'est que midi et il veut me raconter en détail après le travail, ce que j'ai dit que c'était d'accord. Il m'a dit qu'il était désolé d'avoir menti et je lui ai dit que ce n'était pas grave mais que ça m'avait blessé. Je n'ai pas mentionné cela dans le poste ni à lui, mais son père biologique m'a trompé, et c'est pourquoi nous nous sommes séparés. Il m'a trompée avant que je ne sois enceinte de mon fils et pendant la première année de notre mariage. Je ne voulais pas que mon fils pense que c'était acceptable. J'ai parlé à Magali. Elle est folle amoureuse de mon fils et a dit que s'il promettait de ne plus le faire, elle resterait avec lui. Je ne lui ai pas dit cela parce que ce n'est pas mon affaire, ils peuvent en parler. Mon fils m'a envoyé quelques messages depuis le travail, mais il semble extrêmement désolé. Je suis un peu déçue par lui, mais je pense que c'est à cause de ce que j'ai vécu et de la difficulté d'être une mère célibataire après que l'homme que vous pensiez aimer vous ait simplement quitté. Magali a dit qu'elle essaierait d'être une petite amie plus attentive, ce qui est honnêtement difficile à entendre car ce n'est pas sa faute. Je ne vais pas dicter leur relation et lui dire de trouver quelqu'un d'autre, mais cela me choque qu'elle puisse pardonner. Je ne me suis jamais mise en colère contre lui avant et je pense que cette situation m'a simplement rappelé tout ce qui s'est passé quand il était petit. J'espère que mon fils pourra tirer une leçon de cela. Ce soir, quand nous parlerons, je vais être un peu stricte avec lui, évidemment, mais encore une fois, c'est un adulte. S'il dit qu'il va la tromper, je ne peux pas l'en empêcher. J'espère vraiment qu'il apprendra.